que moi j'ai à vous dire. Rima a dit, nous sommes le camp de la paix. Écoutez-moi bien. La guerre totale menace. Je n'essaie pas de vous faire peur, je vous parle de quelque chose qui existe et que vous pouvez arrêter. Ce sera votre honneur, devant votre miroir, devant vos enfants, d'avoir tout fait pour l'empêcher. La guerre en Europe, parce que maintenant, non seulement ils veulent aller à terre en Ukraine, mais ils permettent aux Ukrainiens de tirer jusqu'à l'intérieur de la Russie, ce qui signifie que la Russie va prendre des mesures de représailles. Et c'est de cette façon, dans ce type d'escalade, qu'on va à la guerre. C'est pourquoi c'est si important que le 15 et 16 juin prochain en Suisse, les Allemands et les Chinois, malheureusement, les Français n'en sont pas. Les Allemands et les Chinois, qui organisent la première rencontre internationale pour la paix en Ukraine, puissent faire avancer correctement ce dossier. La guerre n'est qu'un des moyens parmi d'autres. Les problèmes existent, mais on peut les régler autrement que par la guerre. Quand nous ne voulons pas de la guerre, nous ne proposons aucune défaite, aucune renonciation. Nous proposons de trouver une autre solution que d'espérer tuer tout le monde pour arriver à avoir le dernier mot. Car cela n'arrive jamais. Et à la fin, il faut toujours faire la paix, et on fait la paix avec son ennemi. Par conséquent, nous voulons la paix en Europe. Et je vous mets en garde, écoutez-moi bien, le centre du monde à cette heure, où se prépare la plus terrible des guerres, n'est pas sur le sol européen. Elle est là-bas entre les côtes des Amériques et les côtes de l'Asie. Cela a été encore rappelé hier dans une conférence internationale qui s'est tenue à Singapour et où les Américains ont répété que quoi qu'il arrive en Europe ou au Proche-Orient, leur priorité était dans la zone Asie-Pacifique, qu'ils appellent indo-européenne pour que l'ennemi soit mieux désigné. Pour eux, c'est la Chine. Ils veulent la guerre. 50% de la richesse du monde se trouve produit là-bas. 50%, plus de 50% de la population du monde est là-bas. Les États-Unis d'Amérique mènent une compétition avec la Chine, pas idéologique. Cette blague! Qui a commencé les premiers accords avec la Chine pour délocaliser les usines? Sinon, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, qui ne viennent pas nous raconter que c'est la lutte de la liberté contre je ne sais trop quoi. Tout ça, c'est du bobard. C'est juste parce que la Chine est en train d'être la première puissance du monde et qu'à partir de là, puisque progressivement les dollars ne vont plus servir autant qu'auparavant pour échanger les marchandises, alors l'Empire est touché au cœur. Son cœur, c'est sa monnaie, qu'il peut imprimer autant qu'il veut, parce qu'il n'est obligé d'aucune des règles qui s'imposent à toutes les autres nations. Ils peuvent en imprimer tant qu'ils veulent, aussi longtemps que vous en avez besoin pour vos échanges, pour acheter des matières premières, pour acheter du pétrole, pour acheter des minéraux, etc., etc., etc. Et le jour où ça s'arrête, c'est-à-dire ce jour où les nations se mettent d'accord entre elles pour se payer dans leur monnaie, c'est fini et ils s'effondrent. Ils font donc de la concurrence pas libre et tout à fait faussée, appuyée sur des armes. Voilà quelle est leur politique. Et pendant ce temps, les benets européens sont là à dire « Ah ben nous, bien sûr, hein, nous sommes d'accord avec la liberté. Ah ben bien sûr. Hein. » Et puis d'ailleurs, c'est un très bon programme qu'ont les Nord-Américains. En vérité, il s'agit d'un programme qui vise aussi à dépouiller l'Europe, comme c'est déjà commencé. C'est là-bas qu'est la plus grande menace de guerre, parce que ça sera une guerre totale, parce que les armes n'y ont pas la même portée, la même signification qu'ailleurs. Comme en Europe, notamment les armes atomiques. Rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire, parce que vous y ferez un peu plus attention le reste du temps quand vous en entendrez parler. Et nous, les Français, nous sommes concernés, car nous sommes présents dans cette zone, par la Polynésie, par le territoire de la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, par notre présence à La Réunion dans l'océan Indien. Par conséquent, les Français ont quelque chose à dire, et notamment ceci, nous ne voulons pas de la guerre avec la Chine. Et nous nous opposerons par tous les moyens diplomatiques à ce qu'elle se déclenche. Je voulais vous dire tout ça avant d'arriver aussi sur ce qu'il est possible de faire pour Gaza. Et cela vous a été dit, mais